Bienvenue pour une nouvelle leçon de calcul mental CM1, CM2. Nous en sommes toujours dans la leçon Cal 6, à la partie numéro 5. Allons-y. La compétence qui est liée à cette partie numéro 5, c'est reconnaître les multiples de 2, de 5. On va commencer par voir ce qu'est un multiple. Alors, un nombre est multiple d'un autre si c'est un résultat de la table de multiplication de ce nombre ou de son prolongement. Comme ça a l'air assez abstrait. On va voir deux petits exemples. 42 est un multiple de 7 parce que c'est dans la table de 7. 42 est un résultat qui est dans la table de 7. C'est même le résultat de 6 fois 7. Donc 42 est un multiple de 7, ça veut dire qu'on peut le diviser par 7. En d'autres termes, il est dans la table de 7. 132 est un multiple de 11 car c'est dans la table de 11, c'est 12 fois 11. Ça veut dire que 132, on peut le diviser par 11, donc on appelle ça un multiple de 11. Voilà pour la notion de multiple. Dans notre leçon du jour, on va travailler sur les multiples de 2 et de 5. Alors, comment on reconnaît un multiple de 2? Tout simplement parce que c'est un nombre pair. Donc, il doit se terminer soit par 0, soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8. Donc, c'est très important. Tous les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8 sont dans la table de 2. Donc, ce sont des multiples de 2. Donc, c'est facile. Les multiples de 2, on les reconnaît parce qu'ils se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Quant aux multiples de 5, ils vont se terminer soit par 0, soit par 5, donc c'est facile à reconnaître aussi. Tous les nombres qui se terminent par 0 ou par 5 sont des multiples de 5. Donc là, dans les exercices, dans les exemples, on va chercher par quoi se termine le nombre. Si c'est par 0, 2, 4, 6, 8, c'est un multiple de 2. Si c'est par 0 ou 5, c'est un multiple de 5. Et on va voir que dans certains cas, le nombre peut être multiplié à la fois de 2 et à la fois de 5. Allez, on regarde tout ça en détail avec des exemples. 14. Donc 14, il se termine par le chiffre 4. Ça veut dire que c'est un multiple de 2. Très bien. Allez, nombre suivant. 25. Il se termine par 5. Donc il est dans la table de 5. C'est 5 fois 5. Donc c'est un multiple de 5. Exactement. Allez, un autre nombre. 140. Alors 140, il se termine par un 0. Ça veut dire qu'il est dans la table de 2. Donc c'est un multiple de 2. Mais comme il se termine par un 0, ça veut dire qu'il est aussi dans la table de 5. Donc c'est un multiple de 5, ça veut dire que 140 est à la fois un multiple de 2 et un multiple de 5. Allez, encore trois petits exemples. 23. 23, il se termine par 3. Donc c'est pas un multiple de 2, il n'y a pas 0, 2, 4, 6, 8. Et c'est pas non plus un multiple de 5 parce que c'est pas 0 ou 5 à la fin, donc c'est un multiple de rien du tout. 562, il se termine par 2, donc c'est un multiple de 2, bien joué. Et enfin 115, qui se termine par 5, c'est un multiple de 5. Vous avez tout compris, félicitations. Exemple pour voir si vous avez tout retenu. Donc vous prenez une petite feuille, un petit crayon et on y va. 162 est-il un multiple de 2 ou de 5? Même question pour 35, un multiple de 2 ou de 5. De même pour 133, est-ce que c'est un multiple de 2, de 5? 40, multiple de 2 ou de 5. 510, multiple de 2 ou de 5. 118, multiple de 2 ou de 5. Allez, on voit tout ça tous ensemble. Donc on commence par 162. 162, ça se termine par 2. C'est donc un multiple de 2. Bien joué. 35, il se termine par 5. C'est donc un multiple de 5. Très bien. 133, je suis allé un peu vite, c'est un multiple de rien du tout, puisqu'il se termine par 3, c'est ni dans la table de 2, ni dans la table de 5, donc un multiple de rien. 40, il se termine par 0. Et oui, vous avez trouvé, c'est à la fois un multiple de 2 et un multiple de 5. 510, il se termine par 0. Et oui, même cause, même conséquence, c'est un multiple de 2 et de 5. Et enfin 118, qui se termine par 8, c'est un multiple de 2. Voilà,
J'espère que tout est bien clair pour vous, que vous avez tout compris. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de calcul mental et d'ici là, travaillez bien.